Bonjour à tous, donc aujourd'hui je fais cette vidéo pour vous montrer, vous présenter également les leurres que je vais utiliser dans un tournoi de pêche que je vais effectuer maintenant dans 4 jours. Donc voilà, donc j'ai dû me concentrer pour essayer d'enlever un maximum de leurres, même si ça a été très compliqué pour garder un panel de choix limité, on va dire, mais qui puisse quand même m'offrir de belles opportunités, pouvoir faire quand même plusieurs couches d'eau, même si j'y suis déjà allé. Donc le tournoi va se passer au domaine du lac Saint-Pierre, donc j'y suis déjà allé. Donc à ce que j'ai vu, il n'y a pas énormément de profondeur. Donc voilà, pas mal d'herbes, beaucoup d'herbiers. Donc voilà. Donc c'est ça, le tournoi va se concentrer sur le brochet achigan à petite bouche et achigan à grande bouche. Donc voilà, donc je vais vous présenter ma sélection de leurres. Donc pour commencer, au niveau des leurres dures, donc je vais essayer de rester pas mal mixte, que ça puisse prendre brochet, achigan, pour essayer d'optimiser mes chances. Donc une petite sélection de crankbait, donc comme ceci. Donc voilà, donc à bavette peu profonde. Donc celui-ci, les gerbilles bruiteurs. Voilà. Ensuite, comme il y a pas mal d'achigans, je me dis que le brochet doit se nourrir d'achigans. Donc pareil, un petit peu plus gros, petite bavette également, très bruiteur lui. Donc pour vraiment énerver les brochets. Je me suis gardé des petits rapalins en crankbait, donc légèrement bruiteurs. Un petit peu plus gros, plus profond, si à un moment donné je trouve une fosse un petit peu plus profonde, et lui qui passe quand même pas mal dans les herbiers, je trouve, dans les petits herbiers, on s'entend. Donc voilà, que je garde avec moi. Également, un crank silencieux. Si je vois que les bruiteurs ne marchent pas, je vais garder un silencieux avec une nage en profondeur moyenne. Voilà. Hop. Et au cas où, si je trouve vraiment une grosse fausse, je me garde au cas où un crank qui nage pas mal plus profond. Ou en tout cas, si dans ce cas-ci, il n'y a pas trop d'herbe, mais qu'à cet endroit, il y a des roches, venir claquer dessus. Ça pourra peut-être faire sa différence, donc je le garde avec moi. Au niveau des top water, donc les top water, je me suis fait une petite sélection. Donc les grenouilles, donc j'en ai pris deux plus grosses, comme ceci. Donc où je peux les laisser traîner tranquillement, faire sautiller, ou également utiliser en popper. Donc une couleur naturelle et une blanche, donc d'assez gros diamètre, parce que je vais quand même essayer de viser des poissons qui pourraient idéalement me faire gagner le concours, ça serait pas mal. Donc comme ceci. Après, au cas où, je m'en garde une plus petite, si je vois que ça fonctionne pas et que rien d'autre, je la mettrai à l'eau quand même pour voir un petit peu si ça peut faire sa différence. Donc voilà, les grenouilles. Popper, je m'en suis gardé que deux. Donc je me suis gardé celui-ci que j'avais ouvert dans une Mystery Tackle Box. Donc le Hula Popper 2.0, donc avec les petites plumes en arrière. Voilà, donc un beau popper. Donc si vous n'avez pas vu ma vidéo où je déballe mes Mystery Tackle Box, je vous invite à cliquer sur le bouton I en haut à droite. Donc voilà. Et un autre popper de Yuzuri 3DB, donc que je trouvais très beau. J'en avais un autre couleur un petit peu plus perchaude, mais apparemment au lac Saint-Pierre il n'y en a pas énormément, donc je vais essayer de me concentrer sur des couleurs un peu plus foncées qui peut faire penser un petit peu plus aux basses. Mais voilà. Je me suis gardé un Whopper Plopper au cas où. Donc voilà, un Whopper. Et stick bait, je me suis gardé un plus gros stick bait. Donc là, ça sera certainement plus pour le brochet. Ou alors un gros achigan, donc bruiteur. Voilà. Et ensuite, pour mixer les deux, un autre stick bait. Donc j'ai pas pris le plus petit qui était, que j'avais en couleur blanche, mais celui-ci couleur aussi un petit peu naturelle, avec deux poissons, donc qui pourra certainement intéresser et le brochet et l'achigan. Donc voilà mes deux stick bait que je vais utiliser. Ensuite, je vais utiliser
les jerkbait. Donc en jerkbait, je m'en suis gardé 3. Donc le Shadow Rap Shad 9 cm qui m'a rapporté un grand succès. Donc lui, je l'amène avec une toute petite bavette. Donc lui, je l'amène avec moi sans faute. Donc pour le brochet et l'achigan. Ensuite, je m'en suis ramené un de couleur claire, pareil. Shadow Rap Shad Rapala, donc blanc avec le ventre bleu. Donc pareil, nage peu profonde, justement. Donc celui-ci, j'ai enlevé un hameçon pour éviter au cas où de m'accrocher supplémentairement. Donc voilà. Et après, ce jerk, je le garde un petit peu en bonus. Donc je verrai si j'enlève ce triple ou non. J'y réfléchis encore. Donc lui, c'est le Squad Minnow 115 de Jackal, si je me trompe pas. Donc a gagné des concours sur le bass. Donc voilà, très bruiteur. Ça aussi, là, ça c'est un réveil matin, là, brochet et basse. J'hésiterai pas à le sortir. Donc voilà. Maintenant dans les swimbait. Donc, bien entendu, en termes de swimbait, je me garde réellement mes poissons magiques. Donc de petite taille. Donc couleur achigan, lesté d'un petit plomb. Donc que je peux enlever à ma guise au cas où. Donc voilà, couleur achigan. Donc si vous n'avez pas vu mes vidéos sur justement mes poissons magiques, donc qui sont de la marque Lucky Strike, les live séries, je vous invite à cliquer sur le bouton i en haut à droite. C'est vraiment des poissons qui prennent de tout simplement de tout. Donc couleur basse et couleur Fire Tiger au cas où. Donc je me garde ça dans la boîte. Ensuite en taille juste un petit peu plus grosse, c'est les mêmes, mais de taille un petit peu plus conséquente, un peu plus pour le brochet, ou des beaux achigans. Donc j'en ai gardé un non lesté et un lesté d'un petit poids au cas où. Donc comme ça, je ne perdrai pas de temps à enlever ou non mon plomb. Donc voilà. Après, au cas où, je m'en suis pas beaucoup servi cette année, mais je les garde quand même en réserve si eux ne fonctionnent pas. Donc les 4 play, donc c'est les versions 2 de Savage Gear, donc qui fait office et de jerk et de poisson nageur. Donc on peut les jerker comme les utiliser en swimbait. Donc un sans bavette pour vraiment rester juste au-dessus des herbiers. Et un si je trouve une mini fausse avec une toute petite bavette. Donc de toute façon ça nage pas profond, hein, je crois. C'est vraiment 1 mètre au maximum. Donc voilà. Donc je me garde ces deux-ci au cas où en renfort. Ensuite dans le domaine un petit peu plus classique. Donc je vais quand même ramener, parce que j'ai eu de très bons succès ces temps-ci sur les cuillères tournantes. Donc ces deux-ci avec un petit poisson, donc j'aurais plus la marque en tête du tout. Donc malheureusement je pourrais pas vous l'indiquer. Mais c'est ça, j'ai eu vraiment de très beaux résultats, donc surtout sur le bass et la perche chaude. Et également celui-ci m'a pris mon plus gros brochet. Donc voilà, donc je les ramène quand même au cas où, on sait jamais. Donc ces deux petites cuillères. Je ramène aussi celle-ci un petit peu plus axée sur le brochet. Donc voilà, une belle cuillère avec un petit poisson qui sait aussi pour le bass également. Donc cela c'est de la marque Mepps. Donc voilà. Et au cas où si les cuillères sont un petit peu trop gros, je m'en ramène une toute petite. Voilà, de taille numéro 2. Donc au cas où. Alors ensuite on va passer au spinnerbait. Donc ça sera peut-être plus axé brochet ou en tout cas gros achigan, donc vu qu'il y a quand même beaucoup d'herbes, donc c'est sûr que je vais les ramener. Donc voilà, un beau petit spinnerbait de la marque Bouillois, donc voilà, couleur assez naturelle avec un gros shad derrière. Donc voilà, donc qui va mixer deux types de cuillères, hein, donc Colorado et la feuille de saule. Donc voilà, donc celui-ci couleur naturelle. J'amène aussi au cas où mon petit leurre un petit peu spécial, hein, mon spinnerbait spécial avec les 4 palettes, les 4 take-bait palettes donc de couleur blanche. Donc voilà, pour mixer un peu les coloris, donc que je vais ramener. Et ensuite
Couleur aussi un petit peu plus flashy, mais avec 2 Colorado pour pêcher un petit peu plus à fond au cas où. Donc voilà, couleur vraiment un petit peu plus flashy que je vais ramener. Je ramène également mes 2 Yuzuri, mes Knucklebait. Donc un lumineux si au cas où il y a de la lumière, avec un Ketek en trailer. Et ici, donc le Knucklebait à billes, si je vois qu'au final le temps va être pas mal sombre, ça sera celui-ci que j'utiliserai avec en trailer un Ripple Shad de chez Berkley. Donc voilà, je la ramène avec moi au cas où. Je ramène également, il me semble que c'est Live Target qui fait ça. Donc on verra. J'ai pas eu de gros succès avec. J'ai pris un brochet et quelques perches avec, mais je les ramène au cas où. De toute façon, cette deuxième boîte, il me restait de la place. Donc voilà, je me limite à 2 boîtes. Et celle-ci m'en restait. Donc voilà, les Live Target avec plein de petits poissons, un peu plus gros plombés. Donc voilà, je les ramène aussi. Donc ça, c'est tout pour les spinnerbait. Je vais ramener aussi des chatterbait. Donc, hop, les Iman. Donc j'en ai un noir bleuté auquel j'ai rajouté une écrevisse bleutée également dessus. Donc voilà, chatterbait de Ziman. Également de Ziman un petit peu plus flashy. Donc voilà, donc ça on va y essayer. Donc brochet basse. On verra ce qui voudra se prendre avec. J'en ai un autre, bouillois, un peu plus naturel. Donc pareil avec un Ketek. Swim Impact. Dessus. Donc voilà, couleur un petit peu plus naturelle. Alors ça va être tout pour ce qui va être un petit peu mixte en termes de poissons. Ah non. Hop. Il va y avoir aussi, excusez-moi. Donc, pareil, les Live Target, les écrevisses qui sont vraiment belles. Donc je vais également utiliser donc avec les hameçons anti-herbe. Donc je vais utiliser proche des lignes d'herbier. Donc voilà. Voilà mes 2 écrevisses, une un petit peu plus grosse et une un petit peu plus petite. Il y a très peu de différence, mais bon, voilà, 2 couleurs différentes. Donc voilà. Donc ça va quand même être un petit peu plus pour le bass, hein, mais on sait que le brochet se nourrit aussi d'écrevisses. Donc voilà. Donc ça va être terminé pour ce qui est axé un petit peu sur les deux en termes de leur dur.